Mon nom est Annie Labrec, j'ai 43 ans et je travaille depuis 2005 en tant que journaliste scientifique. Je travaille principalement pour le magazine Québec Science ainsi que d'autres magazines en sciences comme par exemple Les Débrouillards pour la jeunesse, Curium pour les adolescents, le magazine Le Médecin du Québec. À 17 ans, je ne savais pas trop quoi faire plus tard. Je savais que j'avais un intérêt envers les sciences en général. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire un DEC en sciences de la nature, étant donné que la formation ouvre plein de portes ensuite. Donc, j'ai fait mon DEC au Cégep de Thetford Mines. Et puis, mon prof en biologie nous avait fait un laboratoire en microbiologie et c'est là que j'ai eu la piqûre. Je me suis dit, ah, je pense que ça, j'aimerais ça. Et je ne sais pas si c'est encore en cours à l'Université Laval, mais il y avait, tu pouvais aller visiter les laboratoires, rencontrer les gens, poser des questions. Puis c'est vraiment là que je me suis décidée à m'inscrire au baccalauréat en microbiologie à l'Université Laval. J'ai fait mon baccalauréat en microbiologie. Ensuite de ça, j'ai travaillé à l'époque, ça s'appelait Infectiodiagnostic. Maintenant, c'est Becton Dickinson and Company. Donc, j'étais dans le laboratoire en contrôle qualité. Et puis, ensuite de ça, ben, j'ai décidé de poursuivre ma vie dans la région de Montréal. Donc, j'ai pas eu le choix de quitter mon emploi. J'ai essayé de retrouver un travail similaire, mais finalement, j'ai travaillé dans un laboratoire en contrôle qualité, encore une fois, mais avec les bactéries lactiques. Donc, c'était le laboratoire Rosella allemand. Et puis, ensuite de ça, j'ai décidé de poursuivre en assurance qualité. J'ai comme fait une transition entre le laboratoire et un travail un peu plus de bureau, donc hors laboratoire. Et c'est là que je me suis posé la question, est-ce que c'est ça que je veux faire vraiment pour le reste de ma carrière? Et j'ai découvert que le certificat en journalisme existe. Donc, à l'Université de Montréal, j'ai fait cette formation-là en même temps que je travaillais. Et puis ensuite de ça, ben, quand j'ai terminé en 2005, j'ai pu combiner mon background en sciences et le journalisme pour devenir journaliste scientifique. Présentement, je travaille 3 jours semaine pour Québec Science. Donc, je fais de la mise en ligne, je m'occupe des réseaux sociaux, je fais de la vidéo aussi, j'écris des articles, je rencontre des chercheurs. Et puis, les 2 autres journées sont consacrées pour du travail qu'on appelle à la pige. Donc, j'ai différents clients qui me proposent des petits mandats. Donc, ça permet de remplir vraiment ma semaine de travail. Puis, c'est ça, j'ai obtenu cet emploi-là. En fait, j'ai eu des opportunités. Dans le fond, j'ai fait un remplacement de congé de maternité. Puis ensuite de ça, ben, ça a tellement bien été qu'ils ont décidé de me garder, là. Donc, voilà. C'est très varié une journée de travail. Dans mon cas, par exemple, si je regarde un peu les dernières semaines, ça peut être de la rédaction toute la journée. Donc, je suis vraiment dans ma bulle, j'écris un article. Ça peut être des journées où je fais juste parler à des scientifiques, qu'est-ce qui se passe dans leurs recherches. Ça peut être d'aller me promener sur le terrain ou ça peut être complètement autre chose comme préparer une infolette. Donc, c'est vraiment toujours différent. Je m'ennuie pas finalement. Ce que j'aime bien de mon métier, c'est justement, comme je le disais, c'est toujours varié. J'apprends tout le temps. J'apprends tout le temps de nouvelles choses, de nouvelles connaissances, toutes les dernières recherches. Je peux avoir un œil là-dessus et écrire sur ces nouvelles découvertes-là. Ça me permet aussi de voyager, comme par exemple, là, un mois, j'étais en Tunisie en train d'interviewer des scientifiques en agriculture. Dans le prochain mois, je m'en vais en Vancouver pour faire un autre reportage terrain. Donc, ça me permet de faire vraiment des choses extraordinaires que je n'aurais pas pu faire autrement. Donc, ça, c'est la partie vraiment plaisante, d'aller dans des lieux de recherche où le public n'a pas accès. Donc, par exemple, je suis allée à un moment donné à l'Agence spatiale canadienne. On est allé où sont testés les rovers qui vont aller sur la planète Mars, sur Lune, par exemple. Donc, ça me donne accès à au travail là, des scientifiques.
Ce que j'aime le moins, c'est la précarité du métier. Moi, je suis chanceuse en tant que journaliste scientifique parce qu'on a plus d'opportunités. Ben, je dirais pas plus d'opportunités, mais vu que c'est comme une spécialité, on est comme plus rare. Puis c'est pour ça aussi que tous les journalistes scientifiques, on se connaît. Donc, on a l'occasion aussi de se côtoyer dans les événements scientifiques. Donc, c'est peut-être plus cet aspect-là, c'est la précarité. Quand on regarde, par exemple, les médias, on voit qu'il y a seulement un journaliste scientifique dans l'équipe, alors que on regarde les journalistes sportifs, les journalistes en économie, ben, il y en a plus. Donc, on est rare et précieux. J'ai tout le temps gardé un petit dada envers la microbiologie en général. Dès que j'ai l'opportunité d'écrire un article sur les bactéries, moi, je suis super heureuse, très contente de pouvoir interviewer des scientifiques là-dessus. Et je dirais que le meilleur exemple, c'est la pandémie qu'on a vécue. Moi, ça a fait en sorte que c'était plus facile pour moi d'écrire sur la pandémie, étant donné que j'avais une bonne base de connaissances en microbiologie. J'avais les réflexes aussi pour interviewer les bonnes personnes. Je me souviens, j'avais interviewé un prof en virologie à l'Université Laval, et parce que ça a été mon professeur. Puis ensuite de ça, j'ai vu les autres médias l'ont contacté justement là, parce que je pense qu'ils ne savaient pas qu'on avait un super de bon prof en virologie. Donc, c'est ça, c'est pour ces avantages-là, comme pour la H5N1 là, qu'il y a présentement là, dans les fermes laitières. Ça, c'est plus facile aussi pour moi à écrire. Donc, veux pas, les microbes, ils font partie de ma vie de journaliste. C'est important de finir ses études tout d'abord, puis d'être passionné par ce qu'on fait, parce que les journées sont pas tout le temps faciles. Moi, c'est ça, j'ai combiné vraiment la science au journalisme. Je trouve ça important d'avoir une formation aussi en journalisme. Tu sais, il y a le certificat en journalisme à l'Université de Montréal. On peut commencer un baccalauréat aussi en journalisme pour vraiment bien compléter. Je sais qu'à l'Université Laval aussi, il y a des cours en journalisme scientifique. Donc, il y a plein de possibilités pour devenir journaliste scientifique. Il y en a ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils participent à des concours. Il y a une super de belle bourse de l'Association des communicateurs scientifiques. C'est la bourse Fernand Seguin. Donc, ça, c'est pour des jeunes en début de carrière qui désirent faire le métier de journaliste scientifique. C'est une bourse, je crois que c'est le premier prix, c'est de 10 000 avec des stages à découvert dans les émissions de radio scientifique, dans les magazines. Donc, il y a quand même beaucoup de possibilités là, pour quelqu'un là, qui souhaite devenir journaliste scientifique. Puis c'est tellement un beau métier qu'on ne le regrette pas. Moi, j'ai vraiment un dada, là, comme je le disais tantôt, envers la virologie, donc le VIH, les coronavirus, les virus de la grippe. Donc, j'essaie le plus possible de vérifier un peu qu'est-ce que ces chercheurs-là, ces chercheuses-là ont publié comme travaux, comme découvertes et tout ça. Donc, j'essaie de rester à l'affût de ce qui se fait au Québec parce que c'est important aussi de montrer qu'on est super bon là, en recherche scientifique. Là, on n'a pas à être gêné de ce qu'on a ici. Donc, c'est ça. Je pense que j'aime bien aussi les virus émergents qu'on connaît moins. Donc, je garde tout le temps un petit œil là-dessus. Puis, donc, je pense que c'est pas mal ça, en gros.